Bonjour, bonjour, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de l'épisode 9 de la saison 3 de Star Trek Strange New World, intitulé Terrarium. Là, je les ai à 9, c'est pratiquement fini en fait. Terrarium, dont le synopsis c'est le suivant. Lorsqu'Ortega s'écrase sur une lune mortellement toxique, où les chances de survie sont minces, elle se retrouve bloquée et forcée de remettre en question ses croyances les plus profondes pour survivre. Et moi tout de suite, rien qu'à la lecture du synopsis, ça m'a rappelé 2-3 épisodes ultérieurs. Alors, c'est pas dans le sens du copiage, on reprend des thématiques déjà développées pour faire semblant de faire le Star Trek. Non, là, c'est plutôt pertinent en l'occurrence. Oui, parce que je pensais à des segments, à des épisodes où les personnages se retrouvent isolés sur une planète, sans contact avec l'Enterprise. J'en ai dit ça, mais c'est un petit peu le format que pour épisode qui ressemble un petit peu au Walking Dead. Mais là, c'était pas le. euh, c'était, là, c'était abordé frontalement en fait. Ce qui manquait tant dans l'épisode avec les zombies contre Mbega et Pike, bah là, c'est abordé frontalement. Là, il n'y avait pas de sous-intrigue. Ah, quoique, si, il y a une petite, mais l'intérêt, l'accent est vraiment mis sur Ortega. Et au passage, Ortega, j'avoue que c'est un petit peu mon personnage préféré parce que c'est un personnage qui coulait dans le même moule que mon personnage préféré de Star Trek Deep Space Nine, qui est Rhaenyra, interprété par Nana Visitor. Oui, alors un des épisodes auxquels j'ai pensé est un épisode de Star Trek Voyager. Alors je ne sais plus le titre, il va falloir que je fasse la recherche. Où on voit, oui, c'est peut-être un épisode de Star Trek Voyager où on voit Janeway à chaque côté, euh, forcé de rester sur une planète alors que le Voyager est parti. Donc il se retrouve à devoir vivre en fait, survivre sur cette planète. Donc vivre un petit peu comme un couple. Un petit peu comme Erika Ortega ici, étant donné qu'elle n'avait plus aucun moyen de euh, communiquer à l'Enterprise. Du coup, elle se retrouve forcée de peut-être falloir que je me débrouille toute seule pendant un moment. Oui, il y a aussi un autre épisode de Star Trek TNG, The Next Generation, intitulé Darmok. Alors je crois que c'est la saison 3, je suis pas sûr. Où on voit alors. Oui, on y voyait Picard être téléporté de force sur une planète désertique pour y rencontrer le chef d'un vaisseau extraterrestre. Et en fait, il y a une particularité, c'est que cet individu, cet extraterrestre, essaie de forcer le premier contact. Pour expliquer le truc avant que je m'embrouille, c'est que l'espèce extraterrestre en question avait une particularité linguistique, c'est qu'elle communiquait via métaphore. Oui, via métaphore, ce qui est un petit peu spécial. Du coup, on comprenait au niveau du son ce qu'elle disait, mais on ne comprenait pas les références culturelles qu'elle employait. Je crois que c'était un truc dans le genre Darmok et Jermak sont dans une colline, Darmok et Jermak échangent leur, leur couteau, Darmok et Jermak sont dans la vallée, enfin Darmok et Jermak ont affronté une bête, ils communiquaient comme ça. Pour dire vous avez compris, pour dire on doit discuter, pour voilà, pour dire des périphrases de cette manière-là, ils devaient utiliser des images en fait, des références mythologiques. Et pour pouvoir comprendre ça, Picard se retrouvait téléporté avec le chef, en tout cas le meneur, le capitaine du vaisseau extraterrestre, pour pouvoir comprendre en fait ce qu'on ce, ce qu'il voulait dire. Il y a un peu cette thématique du langage aussi dans cet épisode-ci. Ortega n'est pas toute seule sur cette planète, sur cet astre. Elle rencontre une entité qui ne parle pas sa langue, et comme elle n'a pas de communicateur, je crois qu'elle doit en bricoler un, et du coup on se retrouve pendant quelques minutes à une discussion, mais un petit peu sur moi, je suis obligé de pas tout raconter, sinon je vais spoiler des points de détail. Mais grosso modo, ouais, il y a une question de langage, elle doit improviser en fait comment communiquer avec cette créature. Et cet aspect de l'épisode m'a rappelé un film de 1985 qui s'appelle Enemy de Wolfgang Peterson, avec Denis Quaid et Louis Gossett Jr. Louis Gossett Jr. bien maquillé. Hein. Louis Gossett Jr. normalement vous le connaissez, c'est Les Dents de la Mer 3. Il y a aussi Temple d'Or avec Chuck Norris. Et aussi, il a fait d'autres trucs aussi. L'Aigle de Fer par exemple, bah voilà c'est lui. Et là il est super bien maquillé, il est méconnaissable. Et le synopsis de Enemy, c'est à la fin du XXIe siècle, une guerre intersidérale oppose les hommes à un peuple d'extraterrestres reptiliens, les Drax, au moins aussi intelligents qu'eux. Au cours d'un combat, un Drac et un pilote de chasse terrien, Willis Davidge, s'entredétruisent et se retrouvent sur une planète hostile, Férine 4. Après une course-poursuite musclée, en dépit des préjugés et face aux menaces extérieures, ils finissent par fraterniser.
pour tout avouer, je crois que j'ai jamais vu en entier les films en question. Je crois que j'ai vu des extraits ici-là et je me suis intéressé au film, au fur et à mesure. J'ai vu la pancarte au vidéo club, et la pancarte, me disait: «Tiens, il a l'air pas mal», mais je n'ai jamais eu l'occasion de le voir en entier. Oui, parce que pour le côté, pilote de chasse d'abord, le côté, hem, entité, espèce, extraterrestre et reptilienne et aussi pour le côté communication et échange de leur culture. Ben, c'est Star Trek, Strange New World, là, avec Ortega et puis l'extraterrestre. Je vais peut-être en parler un peu plus longuement de Enemy, donc Enemy Mine en VO, parce que j'ai pas l'impression que, bah, ce film ait vraiment, marqué beaucoup de gens. Alors que moi, les quelques extraits, enfin, de mémoire, ce film est, plutôt, touchant. Alors c'est un des films genre moyen budget, c'est pas une grande épopée, c'est pas un grand truc que de toute façon, c'est pas, du niveau d'un Star Trek ou d'un Star Wars, mais bah, disons que l'histoire même pourrait donner, bah, la preuve en fait, ça avait tout d'un épisode de Star Trek. C'est ça qui me paraît frappant. Ouais, parce que Wolfgang Peterson, de mémoire, en 80, ça devait être un de ses premiers films après Le Bateau. Denis Quaid et Louis Gossett Jr., ils devaient sortir de Dans la mer 3, ou alors c'était peut-être dans ces eaux-là. Oui, parce que les deux ont partagé l'affiche des Dents de la mer 3. L'un en étant le responsable du parc d'attraction, l'autre en étant le fils Brody qui travaille là. Voilà, Enemy Mine, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille. Et avant de finir cette chronique, je vais peut-être fan théoriser un petit peu. Alors, dans l'épisode, il fait mention de ah alors l'Enterprise a rendez-vous avec un autre vaisseau pour rencontrer un autre capitaine, je crois, si je me souviens bien du truc. Et en fait, le vaisseau et le capitaine, bah, en fait, ils sont déjà apparus dans la série Star Trek TOS. Et ce qui m'amuse en fait, c'est qu'ils sont apparus le personnage et le vaisseau sont déjà apparus dans un épisode de TOS que j'ai déjà mentionné en fait dans une chronique antérieure. Je parle de l'épisode. C'était alors je crois que c'était la machine diabolique. Je crois que c'était un truc dans le genre l'horrible machine, un truc dans le genre là. Enfin, un épisode de Star Trek TOS où le capitaine et le vaisseau sont prises avec une énorme machine qui bouffe tout. Et en fait, ce cas de figure-là, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Bah, j'avais l'impression que ça continuait à teaser quelque chose. Je me demande s'ils sont pas en train de euh, d'établir un background, un world building, une intrigue laissée sans réponse en fait. Je veux dire par là, c'est que dans l'horrible machine, je ne me souviens plus vraiment du titre de l'épisode de TOS, bah, en fait, on ne savait rien de l'énorme machine justement. Seulement en fait que le capitaine est un petit peu comme un câble et voulait détruire cette machine à lui tout seul. Sauf qu'il ne pouvait pas faire parce que même avec son équipage entier, il était mort à cause de ça. Et là, on a l'impression que bah, on a des éléments de réponse à cette intrigue-là. Qu'on nous utilise en fait une rencontre possible avec le capitaine en question dans l'épisode suivant. Ou dans la saison suivante. L'épisode d'avant où je regrettais que ça s'arrête au cas de figure, à la situation commune, mais pas exactement pareil à l'épisode TOS. Là, je suis en train de me demander si, en fait, ils sont pas en train de relier les points. C'est grosso modo, on a une réponse aux origines du vaisseau, et aussi on a une réponse concernant le passif en fait du capitaine en question. Je suis en train de me demander si, grosso modo, il n'y a pas un petit fil rouge qui se construit et qui amène finalement aux relations entre l'Enterprise et le vaisseau. Je crois que c'est Constellation. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Voilà, c'était ma fan théorie, tout simplement. Il y a un petit fil rouge en fait. On a eu les Gornes dans les saisons précédentes qui continuent un petit peu là maintenant. Et donc, voilà, il y a peut-être un petit fil rouge qui serait amené. C'est ce que je pensais qu'en fait que l'épisode avait raté, mais finalement, il y a peut-être moyen pour que ça retombe sur ses patins. Mais sinon, pour en revenir à Terrarium, euh, pour conclure, je dirais, très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire qu'il y avait deux ou trois épisodes décevants pour ma part. Euh, il y a peut-être il y a 15 jours, 3 semaines, non pas vraiment, mais voilà, ça fait partie des bons segments, on va dire, des segments qui me font rappeler pourquoi Star Trek, la franchise hein, entièrement, est intéressante à suivre. Parce que là, pour le coup, il y a des thématiques qui sont abordées frontalement et que je m'attends quand je regarde du Star Trek. Auquel je m'attends, quoi. Enfin, la thématique du langage, la thématique du
faut que Erika Ortega, ouvre son esprit, puisse aller au-delà de ses préjugés. Bah, c'est à fond Star Trek, quoi. Bah, c'est ce à quoi je m'attends quand je regarde du Star Trek. Là, pour une fois, bah, j'avais l'impression comme quoi l'auteur avait compris, en fait, qu'est-ce qui fait le charme, la force de Star Trek. C'est un petit peu ça que je pensais avoir perdu. Et là, c'était un épisode qui se voulait. Il y a très peu de vannes, déjà, il y a très peu de vannes. Ou alors, c'est naturel, en fait, comme si c'était improvisé sur le tournage, mais qu'ils avaient gardé au montage. Ouais, un truc dans ce genre-là. Et tout l'épisode, c'est plutôt du premier degré. On laisse du temps au personnage, à la situation de se développer. Ah, sauf exception, j'ai ponctuellement fait. Oui, je dis ponctuellement parce que ici et là, ça a l'air rushé. Pareil. Non, non, je ne veux pas dire par exemple, sinon je spoil. Le final, par exemple, a l'air rushé. Le final, par exemple, enfin. On a l'impression que ça se dénoue sans qu'il y ait de réelles conséquences à la scène d'avant. Ça, ouais, c'est un petit peu genre. Mais sinon, l'ensemble, en fait, sur les 40 minutes, oui, c'est le genre de truc auquel, s'il n'y avait eu que ce genre d'épisode-là durant tout le début de la saison, ça aurait été nickel. Là, ça fait juste un sommet de la saison 3. C'est tout. Mais sinon, voilà, c'est grande surprise. J'ai envie, du coup, de regarder un petit peu le final. Ça a l'air de repartir sur de bons rails, en fait, c'est ça ma surprise. Alors que je pensais que la saison 3 c'était totalement axé sur l'expérimentation. Là, c'est un épisode de. Bon, c'est bon, on a compris, on veut finir sur du bon Star Trek. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode-ci qui, ma foi, d'un bon niveau, d'un bon level, ça redresse bien la barre après un épisode de 8 un petit peu décevant. Voilà, donc ce sera tout pour moi sur Star Trek Strange New World Terranium.